le cortisol, énormément de personnes, ils luttent contre le cortisol et tout. Il faut savoir que le cortisol, il est présent. En fait, ce qui est pas bon, c'est d'en avoir... Enfin, ce qui est pas bon. Le cortisol n'est pas là pour rien. Une des raisons pour lesquelles vous vous réveillez le matin, c'est en partie dû au cortisol. Le cortisol qui est sécrété en début de matinée, le matin, ça vous sort du lit, ça vous active, ça vous énergise logiquement quand on n'est pas déréglé, désynchronisé. Salut à tous, on reprend les questions du jeudi, on reprend une nouvelle série de questions. D'ailleurs, je suis content, j'ai trouvé dans ma chemise une poche spéciale pour le petit micro. Donc il ne devrait pas tomber parce qu'il y a la dernière fois, une vidéo que j'ai faite la dernière fois, au fur et à mesure il glissait. J'ai pu rattraper un peu au montage, mais bon, c'était pas terrible. Bref. La première, c'est Alex Fit qui me pose une question. Donc, salut Théo, j'ai une petite question concernant le cortisol et le cardio. N'est-il pas mieux de faire son cardio le matin que de le faire après son entraînement? Car le matin, nous produisons naturellement un pic de cortisol pour nous réveiller. Point d'interrogation. De plus, faire son cardio après l'entraînement augmente-t-il encore son cortisol? Alors oui, c'est vrai que le cortisol, énormément de personnes, ils luttent contre le cortisol et tout. Il faut savoir que le cortisol, il est présent. En fait, ce qui est pas bon, c'est d'en avoir... Enfin, ce qui est pas bon. Le cortisol n'est pas là pour rien. Une des raisons pour lesquelles vous vous réveillez le matin, c'est en partie dû au cortisol. Le cortisol qui est sécrété en début de matinée, le matin, ça vous sort du lit, ça vous active, ça vous énergise logiquement quand on n'est pas déréglé, désynchronisé. Et donc, du coup, à ce moment-là, il est assez élevé. Est-ce que c'est intéressant de faire son cardio à ce moment-là, alors que le taux de cortisol est déjà haut? Je comprends là où tu veux en venir, te dire, bon, si c'est un moment où le cortisol est déjà haut, est-ce que c'est pas bon de faire justement le sport là? Parce que vu que ça en rajoute, c'est le moment où ça doit être sécrété. Je comprends l'idée de ta question. Moi, je pense pas que tu doives t'en occuper de ça, dans le sens où si tu as décidé de faire du cardio le matin parce que peut-être que tu as vu que c'était mieux pour toi pour perdre du gras, et ça se vérifie. Moi, personnellement, quand je fais du cardio à jeun, pendant un certain nombre de jours d'affilée, je note que ma perte de graisse est plus rapide que quand je fais du cardio, par exemple, dans l'après-midi, au hasard, ou en fin de journée ou autre. Bon, après, c'est personnel. Il y a des gens, ils sont vraiment contre l'entraînement à jeun, etc., ou l'entraînement le matin. Moi personnellement j'aime bien, donc te soucie pas trop du cortisol, voilà. Par contre, là où tu devrais faire un petit peu plus attention, c'est quand tu en fais autour de l'entraînement de musculation. Alors, moi je te déconseille fortement de faire déjà ton cardio avant la muscu. Ça, enfin, je le répète souvent, je vois qu'il y a encore pas mal d'erreurs sur le sujet, hein. Des personnes qui me disent, bon Théo, moi j'aime bien faire mon cardio, et après quand j'ai fini, parce qu'en fait ce sont des personnes qui aiment bien le cardio, donc ils le mettent en premier, ils vont faire leur vélo, leur course à pied, je sais pas, leur stepper, ou n'importe quelle façon de faire du cardio, ce qu'ils préfèrent faire, et en fait après ils font leur muscu. Non, ça c'est pas bon, parce qu'en fait nerveusement et énergétiquement, le cardio t'épuise, hein, surtout si c'est du cardio qui est à moyenne haute intensité, tu vas taper dans ton glycogène. Donc logiquement, le cardio basse intensité, tu tapes plutôt dans tes graisses si tu y es habitué. Faut pas oublier qu'une personne qui n'a quasiment jamais fait de cardio, on lui fait faire du cardio, les études ont montré qu'elles vont pas utiliser que des graisses, elles vont utiliser aussi du glycogène. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une forme d'intensité qui est plus élevée que leur norme en fait. Donc ce que vous pouvez percevoir si vous êtes habitué à du cardio de basse intensité, un débutant va physiologiquement le vivre comme quelque chose de plus haute intensité. Donc les sources énergétiques qu'il va utiliser pour ce cardio sera un petit peu beaucoup plus hybride que celui qui y est habitué. Donc potentiellement il va taper dans le glycogène, et s'il fait la muscu après, il en aura moins pour pousser. Bref, donc jamais on évite jamais, chacun fait ce qu'il veut, mais dans l'idéal, si on veut que sa séance de musculation soit la plus productive, qu'on ait le plus de force possible, on évite de faire du cardio avant. Après, on peut, par exemple, une personne qui souhaite perdre du gras, qui a envie de sécher, et qui veut faire du cardio, mais qui n'a pas le luxe de pouvoir en faire un peu le matin et sa muscu le soir, par exemple, et cette personne-là se dit, moi je vais cumuler au mieux en faisant d'abord ma muscu et après le cardio. Bon, moi ça c'est quelque chose que j'ai fait très souvent, ça marche aussi très bien.
La seule petite problématique, c'est que si tu enchaînes les séances comme ça, par exemple, tu fais du lundi au vendredi ta muscu et à chaque fin de séance, tu fais 30-40 minutes de cardio, tu vas ressentir un épuisement plus rapide pour plusieurs raisons. La première, c'est que forcément, tu fais un effort en plus par rapport à ta muscu, donc tu risques d'être plus fatigué, mais également, il peut y avoir un espèce d'automatisme de confort dans ton cerveau où tu vas te restreindre sur la muscu parce que tu sais qu'il y a le cardio. Donc du coup, ta séance de muscu devient moins efficace. Mais il y a encore autre chose, c'est que logiquement, comme tu le sais, que tu sois en sèche, en prise de masse, en maintien, en ce que tu veux, quand tu fais une séance de musculation, tu essaies quand même derrière ta séance de musculation, quand tu t'es rhabillé, tu es parti du club quand il a ouvert, et tu vas manger en fait, tu vas prendre une collation, tu vas prendre un repas, je sais pas, tu vas t'alimenter pour commencer ton process de récupération. Et ben en fait ça va être décalé par rapport au temps de cardio. Donc si d'habitude tu manges en rentrant chez toi ou en ayant après avoir pris ta douche, je sais pas, après ton effort, là il faut rajouter 45 minutes. Et c'est vrai que les études vont quand même dans le sens de cette fameuse fenêtre anabolique, c'est-à-dire qu'il y a eu, vous savez, il y a dans les années on va dire 90, 2000, il y avait l'idée de la fenêtre anabolique où ils ont réduit ça un petit peu. Ils ont dit il y a que ce moment-là où il faut s'alimenter, où c'est vraiment important, et après ça sert plus à rien. Bon, il y a eu d'autres recherches qui ont été faites après les années 2000 qui ont dit mais c'est des conneries cette histoire de fenêtre anabolique, puisque on a détecté que pendant 24-36 heures après, on pouvait encore, il y avait encore la synthèse protéique qui était élevée. Enfin, qui se manifestait à chaque fois qu'on mangeait, oui, mais en fait les deux ont raison. Les deux ont raison dans le sens où quand on regarde la courbe, après l'entraînement, plus on mange proche de l'entraînement, à partir du moment où on digère bien, évidemment, si on ne digère pas, on a la chiasse, ça sert à rien, mais quand l'alimentation est proche de l'entraînement, la synthèse protéique est là la plus élevée, et après, elle a tendance, sur les 24, 36, 48 heures, à baisser au fur et à mesure des heures qui distancent de l'entraînement. Donc, forcément, tu vas tirer moins de bénéfices. Donc, moi, c'est plus comme ça que j'articulerai ma réflexion. Si tu es en sèche, tu peux le faire, mais il faut bien calibrer ton truc pour que justement tu ne te retrouves pas trop épuisé trop vite. Et en fait, je ne sais pas pourquoi tu veux éviter le cortisol. Le cortisol, il faut te dire une chose, enfin toi et tous les autres, c'est que dans tous les cas, à partir du moment où il y a agression, stress, psychologique, physiologique, physique, enfin comme tu veux, à partir du moment où tu vis un stress mécanique ou psychologique, quoi, tu auras très probablement une sécrétion de cortisol. En fait, c'est comme ça va de concert avec le stress. Donc du coup, l'effort, donc le fait de te mettre une contrainte, va conduire à une production de cortisol. Il n'y a pas de moment de la journée, si tu veux, où le cortisol ne sera pas sécrété si tu t'amuses à faire des squats à 100 ou 140 kg. Donc ça, il faut, voilà. Après, les personnes qui cherchent à vraiment être en accord avec ça, évidemment, de faire du sport le matin, c'est intéressant parce que justement, cette production de cortisol fait qu'on est censé avoir de l'éveil, mais bon, ça c'est dans l'idéal, mais la vérité montre qu'il y a plein de personnes qui vivent une inertie, ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, de manière beaucoup plus accentuée que d'autres personnes. C'est quoi l'inertie du sommeil? C'est quand vous vous réveillez, vous allez être dans le cul, en gros. Vous vous réveillez, vous êtes fatigué, alors sauf si vous avez mal dormi, mais quand vous sentez que vous avez dormi vos heures de sommeil, que tout va plutôt bien, que vous êtes plutôt du type à vous réveiller 1, 2 ou 3 heures pour être bien réveillé, bien alerte. Vous mettez du temps en fait à être alerte dans la matinée. C'est ça l'inertie du sommeil, c'est-à-dire que c'est comme si l'élan du sommeil débordait sur votre période d'éveil où vous êtes pendant quelques heures ou quelques dizaines de minutes pour certains dans un état où vous êtes partiellement réveillé, partiellement endormi. Vous êtes là, vous avez les yeux ouverts, mais vous n'êtes pas au top. Ça, en fait, c'est ce que moi j'appelle, enfin, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est les professionnels, les vrais experts sur le sommeil, ils appellent ça l'inertie du sommeil. Donc, si vous avez tendance à avoir une forte inertie du sommeil, bon, ben, vous entraînez le matin tôt. Moi, j'en connais plein qui me disent, faire du cardio, je peux le matin, mais me mettre sous une barre lourde d'entrée de jeu, je sens que ça va mal se passer, je vais me faire mal, quoi, je suis pas dedans encore. Donc il faut considérer toutes les choses quoi, de son style de vie, de ses habitudes et de comment on réagit à l'entraînement et toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà Alex Fit pour ta question. Je pense qu'elle va en éclairer quelques-uns, mais te tracasse pas trop en fait par rapport à ces sécrétions de cortisol. Laisse la nature faire ce qu'elle a à faire. Mais par contre, voilà, sache que tu parles de cardio.
vraiment, essaye de le placer à des moments où il ne viendra pas perturber ton entraînement de musculation. Si tu pratiques la muscu, évidemment, peut-être que tu fais que du cardio. Une question concernant, n'est-il pas mieux de faire le matin après son entraînement? Non, voilà, donc après son entraînement. Donc ça veut dire que tu fais de la muscu. Si la muscu, si avoir un corps fit, etc., c'est plutôt ton objectif, essaye de préserver un petit cocon de sécurité autour de ta musculation, c'est-à-dire de ne pas arriver dans un état pré-fatigué. Voilà. Je m'arrête ici, on se retrouve jeudi prochain pour la nouvelle question. Salut.